8 idées fausses sur la couleur qui nous induisent en erreur. Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Alors, vous savez, si vous me suivez, que je suis une éternelle passionnée de la couleur. La preuve, c'est que je pense vous avoir fait une bonne vingtaine de vidéos sur cette thématique et que je vous en fais encore une ce jour qui est d'ailleurs très complémentaire à deux vidéos récentes pour lesquelles je vous mettrai les liens dans la fiche i comme info et dans le descriptif de la vidéo, qui étaient les minutes de Mademoiselle M numéro 220 et 228, où je vous parlais des effets de la couleur de manière générale dans nos vies, mais également des effets de la couleur évidemment sur notre image, puisque si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous aimeriez recevoir mes conseils en look, conseils en colorimétrie, en confiance en soi, en féminité, en gestion de la garde-robe, bref, tout ce qui entoure votre image, eh bien, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le lien et ensuite sur la petite cloche. Alors, commençons par l'une de ces idées fausses qui dit que, eh bien, que de toute façon, pour connaître ces couleurs, eh bien, il faut connaître la roue chromatique. Alors, si vraiment il suffisait de connaître la roue chromatique, eh bien, ça se saurait. De toute façon, ça c'est quelque chose qu'on apprend à l'école, c'est quelque chose de hyper basique. Et donc, non, pour connaître ces couleurs et pour comprendre la couleur, il faut aller bien au-delà de ceci, qui véritablement constitue le B à bas. Si je devais comparer ça à, par exemple, je sais pas moi, le domaine culinaire, eh bien ça c'est apprendre la sauce vinaigrette, quoi. Vous voyez un petit peu le style. Donc non, la couleur présente beaucoup plus de complexité, de technicité, parce que la couleur est vraiment quelque chose de très mathématique également, eh bien cela se saurait. Donc je suis désolée, mais il va falloir aller au-delà de l'apprentissage de l'art ou des couleurs si vous voulez vraiment vous immerger dans ce milieu et la comprendre de fond en comble. Et donc les cours de dessin où on vous apprend ce genre de choses-là ne vont pas suffire. Alors une autre idée fausse concernant la couleur, c'est que si je reprends justement la roue des couleurs, eh bien il suffit pour savoir associer les couleurs de prendre des couleurs qui sont juxtaposées dans cette roue des couleurs pour générer une harmonie. Là aussi c'est quelque chose de très élémentaire, de très basique, qui est entièrement faux. Alors, ce n'est pas que c'est faux en soi, parce que disons que cette façon d'associer les couleurs en est une parmi tant d'autres, et que si la bonne harmonie des couleurs se résumait à la juxtaposition de couleurs qui sont adjacentes dans cette roue des couleurs, eh bien, la décoration, le design, les vêtements et tout plein d'autres choses seraient assez monotones. En fait, il existe tout plein de façons d'associer les couleurs et donc on ne peut pas réduire cela à ça. Ici, vous avez cette phrase qui s'affiche qui définit, selon moi, la meilleure définition de l'harmonie des couleurs qui a été donnée par ce Suisse qui s'appelle Johannes Itten et qui est vraiment un des maîtres de la couleur, qui a écrit de superbes ouvrages sur la couleur. Et pour moi, sa définition de la couleur qu'il donne ici est véritablement la plus proche de ce qui définit donc l'harmonie des couleurs. Ensuite, un autre mythe, une autre idée fausse de la couleur, c'est que, eh bien, quand je vous dis porter de la couleur, ça ne veut pas dire forcément porter des couleurs pétantes, des couleurs vives, des couleurs lumineuses, des couleurs qui hurlent sous votre visage. Pas du tout. La couleur n'a pas besoin de hurler pour se faire entendre. Alors, c'est vrai qu'il existe des couleurs lumineuses qui vont à une certaine catégorie de personnes avec des coloris naturels bien particuliers au niveau de la couleur de la peau, des yeux, des cheveux et à l'harmonie justement qui règne entre ces différents coloris naturels sur leur visage. Mais il y a également des personnes qui sont flattées par des tons beaucoup plus doux, beaucoup plus subtils, beaucoup plus en creux comme ceci, et sur qui ces couleurs auront exactement le même effet que les couleurs précédentes que je vous ai montrées,
tout simplement parce qu'ils vont s'harmoniser avec leur propre coloris naturel. Donc vous voyez actuellement où on est dans cette mode, alors il n'y a pas que cette mode, attention, hein, mais on vient de traverser, ou on traverse encore une période de la mode où on voit toutes ces Instagrammeuses, blogueuses, etc., qui portent des aplats de couleurs, qui portent des monoblocs comme ça. Alors c'est très joli, hein. D'ailleurs je vous ai déjà fait une vidéo sur ce sujet et je vous mettrai le lien à nouveau dans la fiche i comme info, mais ce n'est pas la seule façon de porter la couleur. La couleur peut être quelque chose de très imposant comme ça, de très puissant comme des couleurs fluo, mais aussi peut-être quelque chose de très subtil. Ensuite, quatrième idée fausse sur la couleur, c'est que je suis sûre que lorsque justement vous avez envie de vous lancer dans un débat sur la couleur, eh bien la conversation finit par être coupée court en disant des goûts et des couleurs, on ne discute pas. Cette phrase dont on connaît finalement assez peu l'origine, on dit parfois que c'est un proverbe romain, d'autres disent qu'elle vient de Pierre Bourdieu. En tout cas, je peux vous dire que la couleur, oui, ça se discute justement, et que la couleur n'a rien de subjectif, de même qu'elle n'a rien d'arbitraire non plus. La couleur, je vous en ai parlé dans maintes vidéos, n'a rien de subjectif, je suis désolée, et je ne vais pas pouvoir vous développer ça ici, sinon il va falloir faire un cours de plusieurs heures, mais il faut comprendre la couleur plutôt que d'essuyer d'un revers de main, oui de toute façon c'est subjectif. Non, la couleur n'est pas subjective. Et d'ailleurs, et ça sera mon cinquième point, c'est également d'être dans la croyance, parce qu'on nous dit que la couleur est lumière, et c'est vrai que sans lumière, mais aussi sans cerveau humain, il n'y aurait pas de couleur. Mais la couleur n'est pas que lumière. C'est-à-dire que quand on parle de couleur par association à la lumière, on fait appel aux attributs, aux caractéristiques physiques de la couleur. Mais il ne faut pas oublier que la couleur est aussi une expérience émotive. La couleur crée un climat, la couleur influence nos humeurs, la couleur influence nos sentiments et en fin de parcours, je dirais, la couleur influence notre comportement. Ce n'est pas pour rien que selon l'université de Loyola, eh bien, la reconnaissance d'une marque repose à 80% sur la couleur. Il ne faut pas oublier que nous achetons, les êtres humains, nous achetons sur le coup de l'émotion. Ce sont les émotions qui guident nos achats. On pourrait penser que c'est le mental, l'intellect, etc. Mais ultimement, nos achats sont guidés par nos émotions. Or, la couleur est émotion et la couleur vend. Et une bonne couleur vendra toujours mieux qu'une couleur qui est mal choisie. Et je peux vous dire qu'il y a maintes entreprises qui ont fait cette expérience-là. Par exemple, le ketchup vert ne s'est jamais vendu. Voilà, pourtant le ketchup rouge se vend à profusion. Ils ont essayé de faire du ketchup vert, ça a été un flop total. Ensuite, et je vous en ai déjà parlé, lorsqu'on parle de psychologie de la couleur, de symbolisme de la couleur, d'association de couleurs, on pense que c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. L'association des couleurs, c'est lorsque vous, en tant qu'être humain unique, vous allez associer justement une couleur à un souvenir passé, que ce soit un très bon souvenir ou que ce soit un mauvais souvenir. Si c'est un mauvais souvenir, vous n'allez pas aimer cette couleur parce que inconsciemment, psychologiquement, eh bien, cette couleur va vous allez l'associer justement à ce mauvais moment ou à ce bon moment si c'est un bon moment. Le symbolisme de la couleur, lui, est culturel, c'est-à-dire que dans certains pays, il y a des couleurs à qui sont attribuées certaines particularités, certains pouvoirs. Hein. Donc voilà, si je prends le rouge en Chine, le rouge, hein, c'est pour ça que les restaurants chinois sont souvent en rouge, eh bien c'est la prospérité, c'est l'argent qui coule à flot, c'est la richesse, et c'est pour ça que les restaurateurs, les propriétaires de ces restaurants vont mettre du rouge. C'est pas pour, on a dit que c'était pour inciter à manger ou quoi que ce soit, pas du tout, c'est culturel. De même que chez nous, le blanc est la couleur de la pureté, de l'innocence, du côté vierge, etc. Alors que dans leur pays, c'est la couleur du deuil. Donc voilà, donc là, on est dans le symbolisme de la couleur. Et puis il y a la psychologie de la couleur,
qui est l'effet des couleurs justement au niveau de nos émotions, puisque à partir du moment où les rayons lumineux entrent dans nos yeux et atteignent notre cerveau, ils vont passer par l'hypothalamus qui régit également nos émotions, et c'est là que la psychologie de la couleur va intervenir. Et c'est pour cela d'ailleurs que lorsqu'on dit par exemple que le bleu est une couleur qui calme, en fait, ça dépend du bleu. Tous les bleus n'ont pas les mêmes. Et ça, ce sera mon 7e point, de dire que la psychologie de la couleur est identique pour chaque famille de couleurs. Les rouges sont ci, les verts sont ça, etc. C'est une idée reçue également. Exemple, le bleu, par exemple, est une couleur du mental. Le bleu se réfère à tout ce qui est cérébral, que ce soit le rêve, que ce soit l'intellect, enfin, tout ce qui relève un petit peu de notre tête ici. Mais si vous prenez par exemple un bleu foncé, un bleu marine, un bleu roi, donc des couleurs qui sont assez hautes en intensité au niveau du bleu, eh bien ces couleurs vont stimuler l'intellect. Alors que si vous prenez un bleu ciel, un bleu pâle, ce sont des bleus qui vont apaiser notre côté mental, notre côté cérébral. Et si vous prenez encore un autre type de bleu qui va être un bleu turquoise dans lequel on rajoute du jaune dedans, ça aura encore un effet différent qui va être beaucoup plus stimulant, beaucoup plus gai, beaucoup plus joyeux au niveau de ce bleu-là. Et puis enfin, et je terminerai là-dessus, vous le savez, mais c'est vrai qu'on a parfois, on va un petit peu à la va-vite comme ça. Il existe le daltonisme et il ne faut pas penser que tout le monde voit les couleurs de la même façon. Non, on a des subtilités de différence dans la couleur et au niveau du daltonisme par exemple, il faut savoir que c'est quand même une particularité qui affecte un homme sur 12 et simplement une femme sur 200, et c'est vrai que quand on n'est pas touché, on ne se rend pas compte finalement de l'impact de cette défaillance donc au niveau de la vue, mais ça a des répercussions aussi bêtes que de savoir si un fruit est mûr ou pas, dans les consignes de sécurité, dans les cartes, les cartes géographiques, les cartes des métros, tout ça, et les personnes qui vont concevoir toutes ces couleurs au niveau sécurité, au niveau sanitaire, au niveau incendie, au niveau, voilà, tout ce qui est réglementation comme ça, doivent prendre en considération les gens qui sont atteints de daltonisme pour ne pas qu'ils se mettent en danger sans le savoir, etc. Donc voilà, c'était 8 idées fausses sur la couleur que j'avais envie de partager avec vous. Et si vous n'avez pas encore téléchargé, si vous avez justement envie d'aller plus loin au niveau de la couleur, alors déjà d'aller plus loin au niveau de la psychologie de la couleur, eh bien vous avez mon ouvrage de 140 pages qui va prendre les 12 principales couleurs que sont les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, le blanc, le noir, le gris, le rose et le brun, et qui va vous détailler en profondeur quelles sont véritablement toute la psychologie et toutes les associations, non pardon, pas les associations, et tout le symbolisme de la couleur dans plein de domaines de votre vie. Et puis si en revanche, parce que vous pouvez aussi être intéressé par les deux évidemment, vous avez envie de recevoir, de connaître vos meilleures couleurs et ensuite de recevoir ce nuancier à la maison après analyse de vos couleurs, nuancier qui va vous servir à faire votre tri de garde-robe, qui va vous servir à faire votre shopping. Donc il se constitue après une analyse personnalisée de vos couleurs en fonction de vos coloris naturels. Et ça ensuite, c'est la porte ouverte sur beaucoup d'aisance et de fluidité pour faire votre shopping, pour trier vos armoires et véritablement pour être en confiance à tout moment au niveau donc de vos couleurs. Alors, dites-moi si vous aussi, vous avez d'autres espèces de croyances comme ça, d'autres idées reçues sur la couleur. Je serai très heureuse de lire vos commentaires. Dites-moi aussi si vous aimez ces vidéos sur la couleur, si vous avez des suggestions de vidéos sur la couleur. Je suis bien entendu preneuse et je vous remercie pour vos pouces en l'air, je vous remercie pour vos partages, je vous remercie pour vos suggestions de vidéos. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye.